La première étape est la préparation du sol. L'objectif de la préparation du sol est d'ameublir en profondeur pour favoriser l'enracinement. Pour l'ameublissement, on va travailler à une profondeur de 40 à 60 cm, la plupart du temps avec un outil de type décompacteur ou sous-soleuse. Pour l'affinage, on peut travailler avec une herse rotative, une rotative, etc. Le résultat de la préparation du sol doit être un sol ameubli sur une largeur minimale de 1 mètre quand on est sur un paillage simple ou de 2 mètres pour un paillage double. Après la préparation du sol, vous allez donc pouvoir mettre en place votre paillage. Il pourra se mettre en place soit à la main, soit à l'aide d'une dérouleuse de paillage qui a l'avantage de pouvoir se passer des agrafes et de limiter la prise au vent de votre paillage. Le paillage fourni par Pur Projet que vous aurez reçu est un paillage constitué de chanvre doublé d'une membrane PLA qui garantit normalement une tenue de 3 ans. Il est précalpiné, c'est-à-dire qu'il est troué aux distances définies dans votre plan d'aménagement. Il ne faudra donc pas oublier de vous rapporter à votre plan d'aménagement pour disposer les paillages à l'endroit prévu si vous avez différentes distances de précalpinage. Le paillage est fixé au sol à l'aide d'agrafes lorsqu'il n'est pas déroulé avec une dérouleuse. Les agrafes de tête fixées à minimum 5 cm du bord et disposées à 45 degrés par rapport à la bordure de votre paillage. On peut passer à l'étape de la plantation. Il va vous falloir mettre en place une jauge si vous ne souhaitez pas planter dans les jours qui suivent la livraison des arbres. Une jauge a pour objectif de protéger les plants contre le dessèchement des racines jusqu'à ce qu'ils soient en terre dans leur emplacement final. Pour réaliser une jauge, il vous faudra creuser une tranchée suffisamment profonde pour pouvoir étaler les racines, distribuer vos plants afin que les racines puissent s'étaler dans le trou, les unes à côté des autres, et enfin recouvrir les racines de terre et procéder à des arrosages réguliers jusqu'à ce que vous puissiez les récupérer pour planter. Pour cela, il vous faudra préparer des lots. Il peut y avoir 3 typologies d'arbres, des arbustes, des cépées et des augées. Pour rappel, les cépées sont des arbres qui seront recoupés à la base par vos soins au bout de 2 à 3 ans afin de favoriser une densification de la haie au pied et le départ de plusieurs troncs. En amont de la plantation, il vous faudra donc réunir vos plants en fonction de leur catégorie dans des sacs qui les maintiendront à l'abri des UV et du dessèchement jusqu'à la mise en terre. Vous pouvez répartir les plants en fonction de leur catégorie à différents planteurs qui auront chacun donc la tâche de planter les arbres à l'endroit prévu. Pour faciliter le travail, vous pouvez prédisposer les tuteurs prévus pour les arbres de Auger, généralement d'1,50 m, aux emplacements prévus. La personne qui a le sac avec les arbres de Auger plantera donc les arbres aux emplacements où il y a les tuteurs de Auger, et ceux qui ont les sacs avec les arbustes et les cépées planteront entre ces tuteurs. L'objectif est de planter de manière aléatoire, en essayant tout de même d'avoir par moment une séquence de plusieurs arbres de la même espèce, afin de favoriser des habitats spécifiques liés à ces espèces. Lors de la plantation, vous ferez attention à ne pas enterrer la partie appelée collet, au risque de provoquer la mort du plant. Le collet peut s'identifier à la base de la tige par un renflement. Le trou de plantation doit être assez profond pour pouvoir étaler les racines de manière homogène dans le trou. Une fois le plant disposé et les racines étalées, vous pouvez recouvrir le plant de terre et finir par tasser de manière à éviter la constitution de poches d'air qui risquerait de faire mourir les racines. Enfin, vous pouvez terminer en refermant votre paillage. La troisième étape est l'étape de mise en place des protections. En fonction de vos projets ou de votre localisation, vous pourrez avoir différents types de manchons de protection. Pour les manchons bas, dits manchons contre les rongeurs, vous aurez généralement des manchons en chanvre ou des manchons en craft. Ces manchons se fixent à l'aide d'un tuteur acacia qui assure la solidité et d'un tuteur bambou qui permet de garder le manchon ouvert. Pour les manchons Auger, qui peuvent être soit en craft, soit en plastique, vous allez utiliser 2 tuteurs acacia d'1,50 m qui devront être disposés de manière à maintenir le manchon ouvert, donc à l'opposé des pliures. Et dans le cas des manchons plastiques, il ne faudra pas oublier de réaliser un ourlet pour éviter de blesser l'arbre lorsqu'il dépassera la hauteur du manchon. La dernière étape est l'étape de l'irrigation à ne pas négliger, surtout en fin de saison. Cette étape n'est pas nécessaire quand vous plantez au mois de décembre ou au mois de janvier, qui sont les périodes idéales pour la mise en place des plants racines nues. Pour le reste de l'année, des arrosages d'appoint pourront être effectués en fonction de la météo, mais également de la capacité de rétention d'eau de votre sol. La plantation de votre haie est donc maintenant terminée. Vous passez donc dans la période d'entretien. Vous verrez que dès le cours de ces premières années, de nombreux insectes et animaux, notamment oiseaux, commenceront à la peupler et à repeupler les bords de vos champs.